Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review spéciale. Spéciale pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est le Dia de los Muertos, donc le jour des morts mexicain. Et à cette occasion, je voulais vous présenter une de mes dernières acquisitions. Il s'agit de ma toute première poupée Katrina's Underworld. Alors il faut savoir que cette gamme de poupées est sortie, je ne sais plus quoi exactement, il faudra que je regarde sur la boîte s'il y a une année de sortie. Ce sont des poupées inspirées, donc des célèbres Cigar Skull, donc les Mexican Skull, les crânes mexicains, qui sont mis à l'honneur pour la fête des morts. Et voilà, ces poupées sont seulement vendues au Mexique, une partie des États-Unis, je pense, et dans les pays comme l'Espagne. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à l'avoir sur Vinted. Ça fait déjà, ça fait pas très longtemps que je connais cette gamme de poupées, ça fait peut-être, allez, 3-4 ans maxi. Et je pense que ça fait pas encore si longtemps que ça. Et voilà, je lorgne dessus depuis déjà un bon moment parce que je les trouve absolument magnifiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore la culture mexicaine, j'adore la culture du jour des morts déjà, que je trouve absolument magnifique. Je trouve que c'est vraiment une tradition superbe. Et quand j'ai vu ces poupées, je les trouve absolument merveilleuses. Elles me rappellent beaucoup Skelita. Et ce personnage-ci, qui est le personnage de Rosabella, me rappelle énormément le personnage de La Muerte dans le film de Guillermo del Toro, The Book of Life, donc La légende de Manolo en français. Et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors je l'ai trouvé pour 25 euros, si je me rappelle bien, sur Vinted, encore neuf et boxé. Donc voilà, j'ai décidé de partager cette review avec vous et de la sortir le jour des morts, justement, dans la tradition. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne raison. Et voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveilleuse boîte. Déjà, avec la boîte est superbe. Alors, j'adore déjà les dessins au-dessus. Voilà, le côté nuit étoilée, comme ça, avec la lune juste au-dessus de Katrina's Underworld. On a également donc la poupée qui est présentée sur un fond avec tout un tas de fleurs et de petits crânes, des petits cœurs, etc. Donc vraiment tous les petits symboles liés à cette fête. On a également un artwork magnifique de la poupée juste en dessous. On a son nom, Rosabella, et on a une petite phrase en espagnol que je ne vais pas me risquer à relire parce que voilà, je ne pense pas avoir un accent vraiment très mélodieux. Alors voilà, je vous montre le côté de la boîte. Ici, on a un autre artwork de Rosabella avec comme une espèce de petite boule de cristal superbe. Juste ici derrière, on a du texte. Alors si vous comprenez l'espagnol ou que vous avez envie de vous risquer à traduire, je vous laisse mettre pause pour avoir le texte. Et juste en dessous, on a le reste de la collection, donc des autres personnages de la série. Alors, pour ce qui est de la sortie, je vais regarder s'il n'y a pas une année de sortie. Alors, Maya Studio. Elle ne voit pas d'année de sortie, mais je pense qu'elle date de début 2010. Je pense, hein, je ne suis pas sûr. Je ne vois, non, je ne vois aucune année de sortie nulle part. Donc voilà, si jamais j'en trouve une en faisant le montage, je vous mettrai l'année de sortie juste ici, mais là, présentement, je n'en vois nulle part. Donc on va passer maintenant, ah oui, je ne vous ai pas montré ce côté-là, regardez. Donc, tous les petits crânes autour, comme c'est joli. C'est magnifique. Donc voilà, maintenant on va passer à l'unboxing et puis après à la review en boîte. Et voici la magnifique Rosabella enfin déboxée. Alors franchement, première impression, waouh, waouh. Elle est vraiment superbe. Regardez, elle est vraiment magnifique. Et franchement, niveau qualité, c'est vraiment bon. Alors, je vous avais dit que je ne savais pas trop de quelle année elle datait. Je pensais que c'était début 2010, mais apparemment c'est fin 2010 parce qu'à l'arrière de sa tête, il y a marqué 2019. Donc voilà, je ne savais pas qu'elles étaient si récentes, mais en tout cas, voilà, ce sont des poupées apparemment de 2019. Et franchement, regardez-moi ça, comme elle est sublime. Alors, elle a un visage, mais vraiment superbe. Bon, comme vous pouvez le voir, elle a quand même une tête assez conséquente.
Alors c'était assez marrant parce que moi j'ai un peu basé ça sur le fait qu'elles avaient un peu la même morphologie que Skelita de Monster High, mais non, pas du tout. Donc c'était même assez marrant quand je l'ai vu au début, je me suis dit ah oui d'accord, elle a quand même une tête assez conséquente. Mais justement j'aime bien d'avoir encore des poupées avec un corps et avec une morphologie différente. Donc voilà, vous pouvez voir que son magnifique visage, on a plein de motifs et de peintures superbes. Elle a de magnifiques cheveux noirs avec une mèche bleue foncée sur le devant et une qui part vers l'arrière. Alors ses cheveux sont de très 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 belle qualité, vraiment. Et quand je les ai touchés, bon, je vais être honnête avec vous, ils ne sont pas aussi qualitatifs que les Rainbow Eye et les Shadow Eye, mais on n'est pas loin. Franchement, voilà, les cheveux sont vraiment de très très belle qualité. On peut voir qu'elle a un petit foulard qui revient sur le dessus, un petit foulard bleu avec différents motifs. Alors, elle a également une paire de créoles dorées et elle a une rose dans les cheveux, une rose qui est en tissu, qui est retenue par une pince. Je peux le voir ici. Retenue par une pince sur sa mèche de devant. Alors qu'au début, moi je pensais que la rose elle était en plastique. Quand j'avais vu les photos sur internet, je pensais qu'elle était vraiment en plastique. Mais non, les roses sont vraiment en satin, en tissu. Donc c'est vraiment impressionnant. On peut voir également qu'elle a son petit foulard ici sur le devant, qui est donc une pièce en plus. Alors en dessous, elle a une magnifique robe rouge en satin, avec des petites manches ballons, avec des petites pièces bleues qui ressortent sur le dessous. Elle a également un petit tablier bleu, et je ne sais pas si c'est doré ou... Oui, c'est kaki, enfin vert. Et en dessous, on peut voir qu'elle a sa magnifique robe qui termine un peu en mode sirène. Et elle a également deux roses sur le côté, deux magnifiques fleurs. Je vais écarter un peu son bras pour vous montrer. Voilà, en tissu également, absolument magnifique. Alors pour ce qui est de ses bras sont super quali. Franchement, que ce soit autant la qualité du plastique que les articulations et tout, on peut voir que les articulations sont vraiment de belles articulations. C'est vraiment, pour une poupée squelette, c'est quand même assez épais, donc c'est beaucoup moins fragile, entre guillemets, que Skelita. Mais franchement, elle est absolument magnifique. Petit bémol, petite chose que je n'ai pas aimé, c'est au niveau de ce que je vous montre là ici, c'est qu'il y avait des attaches en plastique. Donc pour la boîte, il y en avait une aussi qui rattachait donc le tablier. Donc on a un petit trou dans le satin ici et on a un petit trou dans la robe. Ça, je trouve ça un peu dommage. On a également deux petits trous parce que sa robe était relevée comme ça, comme vous pouvez le voir dans la boîte. Mais voilà, ça a fait des petits trous. Et ça, je trouve ça dommage parce que voilà, ici, vous le verrez, dans le satin, ça ne se remet pas super bien. Ce qu'il est. On ne voit rien, comme d'habitude. Voilà. Donc on la voit ici. Il y a un petit trou et je trouve ça un peu dommage parce que ça ne se remet pas super bien sur le satin. Alors, elle a des chaussures, des petites chaussures noires, toutes simples, mais très élégantes. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'elle avait les jambes emballées. Donc elle avait comme du cellophane autour des jambes. Je crois qu'elle en a même encore un peu au-dessus des bras. Je ne sais pas si vous le verrez un petit peu, dépassé, je ne crois pas. Mais elle avait du cellophane autour des jambes, donc il a fallu lui retirer. Et elle a des articulations au niveau des genoux. Alors de très belles articulations, vraiment. De très jolies articulations. Et elle n'est pas articulée au niveau des chevilles. Alors pour ce qui est du reste de ces articulations, elle peut bouger la tête de droite à gauche. Elle est articulée au niveau des épaules, au niveau des coudes, et voilà, au niveau du haut des jambes et au niveau des genoux. Alors c'est quand même plutôt pas mal pour une poupée squelette. Et voilà, je trouve que cette poupée est absolument magnifique. Donc n'hésitez pas à me mettre également en commentaire si jamais voilà, vous connaissez ces poupées, parce que voilà, moi c'est ma toute première. Donc je ne suis pas encore trop habitué. Je sais qu'elle est encore ici, elle est encore emballée ici sur le dessus, donc il faudra que je lui enlève. Mais j'avance un peu avec prudence parce que j'ai peur de faire une connerie ou j'ai peur de l'abîmer, ce qui est un peu normal. Pour ce qui est de la boîte, par contre, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. C'est vraiment une super bonne idée. La boîte s'ouvre, donc on a des petites attaches ici sur les côtés. Et la boîte, en fait, elle s'ouvre donc mais vraiment comme un coffret. Donc c'est vraiment super cool. Et il y a une partie qui est complètement attachée et le reste s'ouvre comme un coffret.
Donc on peut vraiment récupérer la poupée sans être obligé de faire glisser quelque chose ou quoi, c'est vraiment génial. Et j'ai remarqué également qu'il y avait une partie du texte de sa bio en anglais, donc voilà, je vais vous traduire ça vite fait, comme ça on en sait un petit peu plus sur le personnage. Alors, Rosabella est la dernière sorcière de sa ville, et elle connaît absolument tous les types de sorts. Une sortilège quoi. Elle vit dans une caravane aux abords de la ville, et elle te protège de la mauvaise chance, et elle rend ta vie meilleure. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Et on a également une petite gommette avec nomade ici, juste là. Donc voilà, c'est une sorcière nomade, je trouve ça super cool. Et c'est vrai que le petit côté, voilà, le petit côté Witchy qui vit comme ça dans une caravane, c'est vraiment super cool. Donc ça explique la petite boule de cristal qu'on a sur son artwork ici, sur le côté. Donc c'est vraiment cute. J'adore toutes ces poupées, je la trouve vraiment superbe et je trouve qu'elles ne sont vraiment pas chères compte tenu de leur qualité. Alors c'est Maya Studio qui fait ça, qui est une gamme que je ne... Enfin c'est une marque que je ne connais pas du tout. Vraiment, donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi je trouve que ces poupées sont absolument magnifiques, elles sont très stylées. Il y a vraiment un souci du détail. Pour parler de détail, on a même ici par exemple, comme vous pouvez le voir, sa bouche, la façon dont c'est peint, etc. Enfin, je trouve que pour une poupée qui a autant de peinture, elle est vraiment parfaite. Elle est parfaite. Le sculpte du visage avec le petit nez comme ça, le petit nez de squelette, enfin, le petit non-nez, on va dire plutôt, l'absence de nez, ben, je trouve qu'elle est vraiment sublime. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous connaissez ces poupées, si vous les découvrez et également ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre le petit like, ça me fait toujours plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et bye!